Avez-vous déjà été seul dans le silence de la nuit, enveloppé par l'obscurité, quand soudain votre cœur s'arrête un instant? Une voix semble murmurer tout près de votre oreille, alors que personne n'est là. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, amis de l'islam. Bienvenue sur Islam en français, où nous recherchons la connaissance pour renforcer notre foi. Voici 7 habitudes qui attirent les djinns. Tout cela sera expliqué en appuyant sur les enseignements islamiques, les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Prêts à découvrir? Priez pour le messager d'Allah en commentaire, partagez cette vidéo bénéfique avec des amis qui vous sont chers. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui montre le bien est comme celui qui le fait ». Maintenant découvrons ensemble les 7 erreurs, car la protection commence par la connaissance. Ces moments où la peur nous saisit ne sont pas anodins. Ils rappellent une réalité qui dépasse nos sens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que lorsque la nuit tombe, les djinns circulent librement. Le Coran nous dit « Lui et sa tribu vous voient d'un endroit d'où vous ne les voyez pas ». Sourate Al-Araf, verset 27. Le monde invisible est bien réel, et parfois nos propres négligences ouvrent involontairement des portes vers lui. Oubliez le rappel d'Allah, laissez nos foyers dépourvus de dhikr, ignorez les invocations de protection ou négligez la pureté spirituelle et physique. Numéro 1. L'erreur cachée qui invite les djinns dans votre vie. Saviez-vous qu'une simple habitude quotidienne peut, sans que vous le sachiez, ouvrir les portes du monde invisible? Beaucoup d'entre nous le font inconsciemment, jusqu'à ce que des événements étranges commencent à se produire. Avant de poursuivre, prenez un instant pour dire qu'Allah nous protège de tout mal. Votre foi est votre bouclier et la connaissance, votre première ligne de défense. 2. Le monde invisible après le coucher du soleil. Quand la nuit enveloppe la terre, un monde caché s'éveille. Les djinns, créés d'un feu sans fumée, émergent. Dans le silence nocturne, ils errent parmi nous, invisibles, glissant entre les ombres et les espaces vides où nul ne penserait à regarder. Notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Lorsque le soir arrive, gardez vos enfants près de vous, car le diable se répand à ce moment-là. Sahih al-Bukhari. Cet enseignement intemporel nous rappelle que la nuit intensifie l'activité du monde invisible. Allah révèle dans le Coran « Et il y avait parmi les hommes des gens qui cherchaient refuge auprès des djinns, mais cela ne fit qu'augmenter leur égarement. » Sourate Al-Jinn, verset 6. Beaucoup, sans s'en rendre compte, attirent les djinns par des comportements négligents. Siffler dans des lieux vides, écouter certaines musiques ou prononcer des mots qui les appellent dans l'obscurité. Certains endroits deviennent leur point de rassemblement à la tombée de la nuit, les toilettes et salles de bain, où le prophète nous enseigna à chercher la protection d'Allah avant d'entrer, les coins sombres des maisons, les bâtiments abandonnés, les espaces inoccupés, les forêts, déserts, grottes et terres sauvages sont depuis longtemps connus comme leurs habitats naturels. Beaucoup rapportent avoir vécu des expériences étranges près des cimetières après le coucher du soleil, là où le voile entre les mondes semble plus mince. Même les miroirs, dans une lumière tamisée, peuvent parfois révéler plus que ce que l'on attend. Pourtant, il y a un immense réconfort. Allah nous a offert des moyens de protection spirituelle. De simples actes de foi, réciter Ayat al-Kursi, faire des invocations avant de dormir et préserver la pureté du foyer, deviennent des barrières contre le mal. La nuit peut appartenir à l'invisible, mais avec Allah comme gardien, nul besoin d'avoir peur. Alors, lorsque vous vous apprêtez à dormir ce soir, souvenez-vous, les djinns existent, mais le pouvoir d'Allah est absolu. Cherchez refuge auprès de lui
et laissez votre cœur reposer sous sa protection. Car pour ceux qui se rappellent d'Allah, même la nuit la plus sombre ne porte aucune terreur. 3. Une rencontre glaçante avec l'invisible. Une nuit calme en Égypte, un jeune homme décida d'emprunter un raccourci pour rentrer chez lui. L'étroite ruelle longeant un bâtiment abandonné lui parut inoffensive, jusqu'à ce qu'il entende un cri d'enfant, plaintif et seul dans l'obscurité. Contre sa raison, il suivit le son à l'intérieur. À peine eut-il franchi le seuil que l'air devint glacial et sa respiration se transforma en brume. Soudain, le cri s'interrompit net. Avant même qu'il ne puisse réagir, la porte claqua derrière lui avec une force inhumaine. Pris au piège dans les ténèbres, son sang se glaça lorsqu'une voix gutturale murmura « Pourquoi es-tu venu ici ?» En se retournant lentement, il vit deux yeux rouges, flamboyants, le fixer depuis l'obscurité. Paniqué, il hurla et se jeta contre la porte, qui s'ouvrit brusquement, comme libérée par une main invisible. Plus tard, sa grand-mère lui révéla une vérité effrayante. Ce lieu était maudit depuis des années. Les djinns qui y habitent prennent la forme d'un enfant en pleurs pour attirer les imprudents. La nuit recèle des mystères que peu rencontrent, mais dans sa miséricorde, Allah nous a accordé des sauvegardes spirituelles. Commencez toujours par Bismillah. Fermez bien votre maison au crépuscule. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné de chercher refuge auprès d'Allah avant d'entrer dans les toilettes en disant « Bismillah, je cherche refuge auprès de toi contre les diables mâles et femelles. » Évitez de siffler après la tombée de la nuit, car de nombreux savants avertissent que cela attire leur attention. Si vous entendez votre nom appelé sans personne autour de vous, ne répondez pas. Récitez plutôt Ayat al-Kursi et cherchez la protection d'Allah. Car pour ceux qui placent leur confiance en Allah, même la nuit la plus profonde ne recèle aucune terreur véritable. 4. Les invitations silencieuses. 5 façons d'attirer les djinns sans le savoir. 1. La nourriture découverte, une invitation ouverte. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti « Couvrez vos récipients et attachez vos outres d'eau, car il y a une nuit où descend une épidémie qui ne passe devant aucun récipient découvert sans le toucher. » Sahih Muslim, laisser de la nourriture découverte pendant la nuit revient à inviter les djinns. Un homme avait oublié de couvrir un bol de lait. Le lendemain, après en avoir bu, il tomba mystérieusement malade. Un savant lui expliqua « Il a consommé ce que les djinns avaient touché. » 2. Le sifflement nocturne qui les appelle. Ce frisson que vous ressentez après avoir sifflé la nuit n'est pas anodin. Les savants expliquent que les djinns communiquent par des sons semblables. Ainsi, lorsque vous sifflez, ils peuvent croire que vous les appelez. Une jeune fille de Malaisie en fit l'amère expérience. En sifflant sur le chemin du retour, elle entendit un sifflement en réponse, venant du vide. Cette nuit-là, elle se réveilla paralysée, une ombre planant au-dessus de son lit. 3. Le miroir, portail de la chambre. Beaucoup disent se sentir observés la nuit, surtout près des miroirs non couverts. Ces surfaces réfléchissantes sont considérées comme des passages entre les mondes. Une femme fit des cauchemars pendant des mois. Elle voyait une silhouette sombre dans son miroir de chambre. Une nuit, elle entendit une respiration derrière elle, puis vit le reflet bouger. Terrifiée, elle brisa le miroir, et les phénomènes cessèrent aussitôt. 4. La musique nocturne, divertissement des djinns. Écouter de la musique forte après la tombée de la nuit ne dérange pas que les voisins. Cela attire des auditeurs invisibles. Les djinns sont sensibles à certains rythmes et mélodies et peuvent se manifester par des bruits étranges, coups sourds ou murmures après des séances musicales. Un groupe qui jouait de la musique dans une zone boisée vit une femme au bord de la route.
Quand ils passèrent devant elle, elle disparut. L'un d'eux se réveilla le lendemain couvert de bleu. Un avertissement silencieux contre les sons nocturnes excessifs. 5. Parlez d'eux dans l'obscurité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde. Ne vous asseyez pas sur les chemins, car ce sont des lieux de rassemblement des diables. Abu Daoud. De même, parler des djinns la nuit attire leur attention. Un jeune garçon, après avoir raconté des histoires de fantômes avant de dormir, se réveilla en étouffant. Sa chambre semblait remplie de murmures. Au matin, des griffures marquaient son dos, un rappel sinistre que certains sujets devraient être réservés à la lumière du jour. La lumière de la protection. Chaque récit porte la même leçon. Nos plus petits gestes peuvent avoir des conséquences invisibles. Mais avec la conscience et le rappel d'Allah vient la protection. Des habitudes prudentes, un cœur attentif et une foi sincère constituent le meilleur rempart contre ceux qui rôdent dans l'obscurité. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience semblable? Partagez-la en commentaire. Elle pourrait servir de rappel de foi à d'autres. Allah nous suffit et il est le meilleur garant de nos affaires. Transmets cette connaissance, car tu ne sais jamais dans quel foyer ou dans quel cœur elle pourrait apporter protection. Es-tu protégé contre l'invisible? Beaucoup considèrent les rencontres avec les djinns comme de simples contes, jusqu'à ce qu'ils vivent l'inexplicable, se murmurent alors qu'il n'y a personne, ce courant d'air glacé dans une pièce pourtant chaude, cette ombre furtive que tu crois apercevoir du coin de l'œil, ou ce moment terrifiant où tu te réveilles incapable de bouger ni de crier. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes d'une réalité que beaucoup ignorent, jusqu'à ce qu'elle les atteigne. Mais voici la vérité réconfortante. Allah nous a offert des protections puissantes à travers des gestes quotidiens simples, enracinés dans la foi. Nous pouvons nous protéger. Commence chaque repas par Bismillah. Récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Couvre toujours la nourriture après le coucher du soleil. Évite les miroirs orientés vers le lit. Ne siffle pas la nuit. Ces gestes ne sont pas de simples rituels. Ce sont des armures spirituelles contre l'invisible. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous entre chez lui et mentionne le nom d'Allah en entrant et en mangeant, le démon dit « Il n'y a ici ni gîte ni nourriture pour nous. » Hadith de Sahih Muslim. Demande-toi, combien de ces protections pratiques-tu chaque jour? Et si ce rappel t'a été bénéfique, partage-le, car la véritable protection réside dans la conscience et le rappel d'Allah. Oui, le monde invisible existe, mais la puissance d'Allah sur lui est absolue. Avec la foi comme bouclier, tu n'as jamais à marcher dans la peur. Ta sécurité se trouve dans le rappel constant d'Allah. Ce soir, prendras-tu ces quelques gestes simples? Dors-tu sans protection divine? Chaque nuit, lorsque tu t'abandonnes au sommeil, le monde invisible s'éveille autour de toi. Tandis que tes yeux se ferment, les djinns peuvent errer dans ta chambre. Certains passent seulement, d'autres murmurent à ton oreille, et quelques-uns ont des intentions plus sombres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a donné un bouclier puissant. Lorsque tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi, et un gardien d'Allah veillera sur toi. Aucun démon ne t'approchera jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Pourtant, beaucoup négligent cette protection simple et subissent les conséquences. Se réveiller paralysé, incapable de bouger ni de parler. Sentir une pression sur la poitrine. Subir des cauchemars si vifs qu'ils semblent réels. Se lever épuisé malgré une nuit complète de sommeil. Ce ne sont pas de simples mauvais rêves. Ce sont souvent des signes d'interférence invisibles. Ton armure nocturne, avant de fermer les yeux ce soir, 1. Récite Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255. 2. Souffle légèrement dans tes mains et passe-les sur ton corps.
3. Dis les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. 4. Garde ta chambre propre et exempte d'objets interdits. La différence entre une nuit paisible et une nuit d'angoisse peut se jouer en 30 secondes de rappel. Un jour, un homme se plaignit à un savant de cauchemars incessants. Le savant lui demanda « Récites-tu quelque chose avant de dormir ?» Il avoua que non. Dès qu'il commença à réciter Ayat al-Kursi, ses tourments cessèrent cette même nuit. N'attends pas de vivre l'invisible pour chercher la protection. Ce soir, avant de dormir, fais ces gestes simples. Ton futur toi t'en remerciera. Et partage ce message. Il pourrait offrir le sommeil paisible à quelqu'un qui en a besoin. Souviens-toi, les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ceux qui s'endorment dans le rappel d'Allah. Un dernier avertissement urgent. Le monde invisible est plus proche que tu ne le crois. Tandis que tu mènes ta vie quotidienne, les djinns se déplacent dans les ombres, attendant les moments de négligence spirituelle pour se manifester. Ce que tu prends pour un simple cauchemar ou une paralysie du sommeil peut être bien plus grave. Des cauchemars récurrents qui te laissent tremblant. Des réveils avec une pression sur la poitrine, des griffures, des bleus ou des voix dans le vide. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce sont les conséquences directes d'une protection spirituelle négligée. Le choix qui définit tes nuits. Resteras-tu parmi les 99% qui écoutent ce message sans agir? Ou feras-tu partie du 1% qui applique ces protections et dort dans une paix réelle? Et partage ce message sans tarder. Ton partage pourrait sauver quelqu'un de longues nuits de frayeur inexpliquées, car ceci n'est pas une simple information, c'est une première aide spirituelle pour te protéger. Les djinns se moquent que tu crois ou non en eux. Ce qui les importe, c'est que tu sois sans protection. Dès ce soir, sois prêt. Allah nous suffit, et il est le meilleur protecteur. Qu'Allah nous protège contre le mal des démons dans tous nos actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez la vidéo et rejoignez-nous pour découvrir d'autres enseignements islamiques bénéfiques sur notre chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.